28 838, c'était le nombre de fans de Sarenza ce matin sur Facebook. Est-ce que Facebook va remplacer la télévision? Est-ce que les annonceurs vont être plus intéressés par les réseaux sociaux que par les grands médias? C'est à voir tout de suite sur Media Junkie. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour les marques sur les réseaux sociaux? On va en parler aujourd'hui avec Stéphane Trépose. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sarenza, la marque de vente de chaussures en ligne, bien connue, que je connais moi aussi. Et Jean-François Ruiz, bonjour. Vous êtes blogueur, un blogueur influent sur le plateau de Media Junkie ce matin. Vous êtes co-auteur de Web2 Info et vous êtes le cofondateur de PowerOn, une agence de business en ligne. Web marketing. De web marketing, on va y arriver. Stéphane Trépose, vous êtes président de Sarenza. Est-ce que pour Sarenza, qui est une marque de e-commerce, c'est indispensable d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Oui, si vous souhaitez toucher une cible, on va dire, de moins de 25 ans, c'est indispensable. C'est un métier qui devient de plus en plus important, qui concurrence énormément la télévision, qui était le média de prédilection de grand public. Donc si vous voulez être fort sur cette cible-là, vous devez y aller. Ça ne remplace pas les autres médias, mais c'est incontournable si vous voulez toucher cette cible. Est-ce que vous observez des résultats? Parce qu'on voit que vous êtes très fort sur Facebook, vous avez plus de 28 000 fans. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Ça nous apporte d'abord, il y a deux choses. Sur Facebook, on fait deux choses. D'abord, on met des contenus. On a notre page Facebook, il y a des fans. Et puis, on fait de la publicité. Donc, sur la partie contenu, c'est un moyen pour nous de dialoguer avec tous les gens qui s'intéressent à la chaussure, à Sarenza.com en particulier. C'est un moyen de relayer notre activité commerciale. Quand on fait des opérations de public relation, des choses comme ça, c'est un moyen de parler. Et la publicité, c'est un moyen de cibler des gens qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas forcément Sarenza. Donc, c'est un moyen d'aller chercher de nouveaux clients, de nouvelles personnes qui peuvent visiter notre site. Jean-François, les marques viennent vous chercher pour savoir comment aller sur les réseaux sociaux. Déjà, quelles marques viennent vous demander ces conseils-là et qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors nous, on travaille avec deux types de marques, plutôt les grands comptes comme Orange, PayPal, Viadeo, bizarrement, qui travaillent aussi avec nous, et les startups, en fait, parce que elles cherchent à gagner en visibilité et les réseaux sociaux, c'est un peu le nouvel Eldorado. On a l'impression qu'on va y aller, que ça va être facile et que tout de suite ça va générer du buzz, mais en réalité, ces gens sont perdus la plupart du temps. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'ils viennent vous voir sans avoir aucune idée de ce qu'ils veulent faire? Ils disent, voilà, je veux faire de la visibilité sur les réseaux sociaux, comment je fais? Parce que voilà, c'est un nouvel espace de visibilité et ils ne savent pas forcément les règles qui régissent ces nouveaux espaces. Et donc, ils cherchent à être accompagnés, à être formés, savoir comment, qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer de manière efficace sur les réseaux sociaux, en fait. Est-ce que le fait qu'il y ait aujourd'hui les réseaux sociaux, ça force les marques à avoir un discours qui est moins formel que celui qu'on pouvait observer avant? Par exemple, Sarenza, on voit vous faites des posts et des commentaires qui sont aussi dans un langage plus décontracté. Est-ce que ça touche l'image de marque? C'est plus décontracté, ça reste quand même. Après, c'est un niveau de discours que vous souhaitez avoir marque par marque. Je suis sûr qu'un Chanel ou un Louis Vuitton, je ne sais pas s'ils sont sur Facebook, mais je suis sûr qu'ils parlent de manière encore assez corporate. Vous avez des marques plus jeunes, plus dans la tendance, qui elles parleront peut-être de manière un peu plus, je dirais, directe ou un peu plus Jones. Ça impacte énormément l'image, parce que quand vous avez des millions de personnes qui peuvent aller sur un site à tout moment, voir ce que vous avez raconté, vous devez de faire très attention à ce que vous racontez, parce que ça impacte l'image. On a quand même, en termes de community manager, il y a presque 4 personnes chez nous qui travaillent sur ce sujet-là. Ils ne sont pas à plein temps. Ils ont tous un âge qui est assez compatible avec la cible qu'on vise, c'est-à-dire ça va de 20 à, mettons, 30, 35 ans maximum. Mais c'est absolument fondamental quand vous avez une communication de marque. Justement, là-dessus, au niveau des community managers, vous travaillez avec des sociétés. Qu'est-ce que vous observez? Est-ce que ce sont les dirigeants qui ont la main sur ce travail-là, ou est-ce que ce sont des gens qui sont spécialisés? De quelle génération est-ce qu'ils sont? Quelle formation, quel parcours ils ont? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Déjà, on sent qu'il y a plus débat, il faut aller sur les réseaux sociaux. Et ça redescend très souvent des directions, même des directions générales, qui disent voilà, il faut absolument que cette année on fasse du réseau social, voire du média social. C'est-à-dire ils englobent là-dedans les Facebook, les Twitter, les blogs et finalement tout l'espace de discussion sur Internet. Et donc, à ce moment-là, effectivement, qui sont les gens qui sont au contact des marques? Le premier réflexe de ces marques-là, c'est d'essayer de déléguer. Je dis, OK, bon, on délègue la relation presse, on va déléguer, voilà, on va externaliser le community management. Et bien souvent, je me bats contre ça parce que je pense qu'au final, ça ne peut marcher
qu'avec des équipes internes. C'est-à-dire que les prestataires extérieurs peuvent réaliser une certaine partie des tâches qui impactent relativement peu le discours de l'entreprise, mais dès qu'il s'agit d'aller répondre à des consommateurs sur des questions très précises de produits ou toute autre question relative vraiment à la marque, il faut que ce soit des gens à l'intérieur de l'entreprise. Et donc, potentiellement, finalement, les gens qui sont les premiers concernés par ces métiers-là sont quand même des jeunes, parce qu'ils évoluent dans cet environnement, c'est naturel pour eux, et donc effectivement c'est plus facile d'aller sur Facebook, créer du contenu. C'est plus naturel. C'est plus naturel, ils comprennent mieux les mécaniques parce qu'ils vivent dedans en fait, tout simplement. Vous les avez recrutés comment, vous, les gens qui s'occupent de ça chez vous? Nous, il y a plusieurs personnes. Il y a des gens au service client, il y a des gens au marketing, il y a des gens à la communication, qui ont chacun des rôles un peu différents dans tout ça. Comment est-ce qu'on les a recrutés au service client? C'est des gens qui étaient là au service client. C'est plutôt des gens qui ont une bonne plume, parce qu'il faut quand même avoir un peu un esprit d'à-propos, répondre assez rapidement, parce que la clé dans tout ça, c'est un peu l'immédiateté de l'échange. Au marketing, c'est la directrice marketing et c'est la responsable chez nous du blog, parce qu'on passe beaucoup de temps sur le blog. Et puis en termes d'animation, c'est une stagiaire qu'on a prise, qui est très bien et qui est fan de tout ça et qui prend son pied à faire ça. Donc c'est avant tout des passionnés, plus que Absolument. des gens formés. Il n'y a pas de formation chez nous, de filière. Chez Sarenza, oui, en tout cas. Ouais. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les marques d'aller sur les réseaux sociaux? Ou plutôt, quel est le risque? La question est bien souvent de se dire, voilà, mais si on commence à aller là-dedans et ça va laisser des traces, ça va se retourner contre nous, on ne fait rien. Donc il faut, je pense que là, les marques ont conscience que voilà, il faut y aller et qu'il faut apprendre. Est-ce qu'on peut contrôler aussi son discours sur les réseaux sociaux? Vous en pensez quoi? Je pense que si. D'abord, je pense que sur Asperi, si vous n'avez rien à vous reprocher, petit 1, et si, petit 2, vous amenez un contenu qui intéresse les gens, parce que si vous faites juste un infomercial sur Facebook, ça va vite se retourner contre vous, parce qu'on va dire... Il vend sa sauce et ça n'a aucun intérêt. Pas de résonance. Voilà, donc nous, c'est pour ça qu'on limite le nombre de posts qu'on fait. On essaie d'en faire un par jour, on essaie de faire une grosse animation par semaine, parce que c'est le rythme de publication avec lequel on se sent confortable en termes d'amener une valeur ajoutée, des choses intéressantes à raconter aux gens. Après, ce à quoi il faut faire attention, c'est que comme les choses vont très vite, si jamais quelque chose dans votre qualité de service, par exemple, ne se passe pas bien, ça va se savoir instantanément. C'est la beauté quelque part d'Internet et des réseaux sociaux en général, c'est que tout devient transparent maintenant. Avant, vous faisiez une publicité, vous disiez la messe, et puis les gens la recevaient par la télé, par la radio, etc. Avec Internet, c'est totalement différent. Vous dites quelque chose, et les gens réagissent en temps réel. Et nous, on a quelqu'un dont le job, presque toute la journée, c'est de regarder en temps réel tous les commentaires qui arrivent, parce que nous, on répond à tous les posts, si on considère qu'un post va dans le mauvais sens. Mais on laisse les mauvais posts, on ne va pas essayer de cacher les choses, parce que la crédibilité vient aussi de là. Vous avez créé plein d'événements, Sarenza, notamment une vidéo qui a bien circulé, c'était « Qu'est-ce qui fait courir les filles ?» Vous aviez fait des courses en escarpin. C'est les réseaux sociaux qui vous ont poussé à créer du contenu de ce type-là? C'est un mix de plein de choses. C'est trouver des choses à raconter sur des réseaux sociaux. C'est trouver un moyen de faire parler de nous, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, en termes de RP, donc en termes de grands médias au-delà des réseaux sociaux. Donc c'est un peu un mix de tout ça. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité d'une campagne, d'un discours établi sur les réseaux sociaux? Alors je vais retourner à la question. Comment on mesure l'efficacité d'une campagne de visibilité sur la télé ou la radio? Il faut que je réponde. Non, mais c'est effectivement, c'est difficile de mesurer un retour sur investissement par rapport à ça parce que on est dans des logiques de visibilité, de réputation. L'objectif n'est pas de tout de suite générer des ventes suite à une promotion, ce genre de choses, mais plutôt de créer une relation avec des internautes, de se rapprocher de ces consommateurs et d'améliorer sa visibilité et sa réputation. Qu'est-ce que vous leur dites, vous, concrètement? C'est quoi les points que vous les amenez à développer, vos clients? Premièrement, c'est quelle va être leur stratégie de présence, c'est-à-dire comment voilà, ils veulent aller sur les réseaux sociaux, mais ok, pourquoi, comment, quelle est leur cible, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc essayer de prendre un peu du recul, parce que ce n'est pas l'idée, ok, je vais ouvrir ma page fan, et après, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc l'idée est plutôt nous on les aide plutôt à réfléchir sur les stratégies qu'ils vont mettre en œuvre pour être présents sur ces réseaux-là, comment ils vont se structurer en interne pour pouvoir répondre à ces fameuses réactions en temps réel, parce que c'est quand même, ça peut être lourd d'un point de vue humain, tout dépend de la taille de l'entreprise, mais il faut se préparer à ça. Et bien souvent, c'est ça qui est le plus compliqué. Une fois qu'on a bien compris les règles, qu'on a les ressources, qu'on a un plan d'action, à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Vous conseillez des marques comme L'Oréal
social, par exemple? Est-ce qu'ils ont eu peur de se lancer Alors, on a été consulté effectivement par ces gens-là, mais je pense que nous, ce qu'on fait surtout, c'est on essaie de les accompagner sous forme de formation. Donc on leur dit, voilà, pendant une journée, on leur explique que l'environnement Internet a changé. On essaie de leur donner des repères. Voilà, effectivement, il y a d'un côté les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a Twitter. Les blogs ne sont pas morts, loin de là, ils ont toujours leur présence. Et comment on fait pour effectivement travailler avec les uns, créer une présence sur les autres et essayer de faire plus de visibilité, développer sa marque sur Internet. Dernière question, l'intérêt au final du réseau social pour vous. Est-ce que c'est aussi que c'est pas cher? Alors, il y a deux choses, parce que votre question d'avant, je l'aimais bien, parce qu'elle n'est pas facile. Le retour sur investissement. Quand on fait une campagne de publicité sur Facebook, là, on sait exactement le nombre de clics, on sait comment on a payé ces clics, on sait combien de visites ça a fait, on sait quelle a été la qualité des visites, est-ce que les gens ont passé du temps, est-ce qu'ils sont repartis directement, le taux de rebond, et ce qu'ils ont acheté derrière. Donc ça, je dirais que c'est un média comme un autre, à la Google, et on voit exactement ce qu'on achète, entre guillemets. Sur la partie animation d'une page comme sarenza.com sur Facebook, là c'est beaucoup plus difficile effectivement parce qu'on voit des visites, on ne sait pas si ce n'est pas des visites de gens qui étaient sur notre site qu'on a renvoyé dessus, etc. Mais après c'est là que vous devez avoir un acte de foi et de vous dire j'y crois parce que là je donne un moyen à une communauté qui achète ou qui n'achète pas chez Sarenza d'échanger avec nous. Et je vais vous dire l'autre élément qu'on voit assez peu, qui moi m'intéresse presque autant que le reste dans Facebook, c'est que c'est en fait un très bon miroir de la performance de ce qu'on fait. Dès qu'on fait quelque chose de pas bien, on le voit. Par exemple, il y a un week-end où on avait fait un pic de commande. Le lundi, on n'a pas expédié tout le monde alors qu'on le devait. On avait promis ça. Boum, le lendemain, vous avez déjà 5 posts. Comment ça se fait que ma paire de chaussures Mellow Yellow, je l'ai pas reçue, etc. Et donc ça, c'est un très bon moyen de se donner des coups de pied aux fesses et d'être meilleur. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous dire ça me coûte tant et ça me rapporte tant? Je peux vous dire ce que ça me coûte. Je ne peux pas forcément vous dire ce que ça me rapporte, mais je pense qu'en termes d'investissement de longue durée, je ne peux pas imaginer une marque aujourd'hui décente qui ne va pas aller sur Facebook. Ou alors c'est qu'elle n'a pas compris ce qui est en train de se passer avec la génération des jeunes qui demain sera la génération des moins jeunes. C'est un média qui est très largement concurrent de la télévision et plus Facebook saura intelligemment évoluer, jusque-là ils ont prouvé que ça va le faire, et plus ça va devenir un concurrent sérieux pour la télévision sur la durée. Je vous remercie messieurs. Merci. Et à très bientôt sur Media Junkie.